Bonjour à tous. Petit guide rapide, petit TLDR condensé de qu'est-ce qu'il faut faire au niveau 50 pour ceux qui seraient un petit peu paumés. Donc c'est très facile. Vous avez le niveau 50. Normalement, ce que vous êtes supposé faire au niveau 50, c'est continuer votre quête. Donc je pense que quand vous avez le niveau 50, c'est que vous êtes probablement dans la région avec les machines, là, dans Verne, dans Stern, pardon. Et c'est potentiellement ici que vous avez eu le niveau 50, ou alors vous n'avez pas réussi à l'avoir ici et vous l'avez eu dans le Verne, dans Nord-Verne. Peu importe où vous l'avez eu, normalement, au niveau 50, vous êtes supposé continuer votre quête principale. La quête principale vous mène donc jusqu'à donc par le pays des robots jusqu'à Verne. Vous devez finir Verne et ensuite ça vous mène au nord, ici, et vous devez finir ici. Et c'est là que se termine la quête principale. Et vous obtiendrez normalement votre set, tous vos items de set, c'est-à-dire ça. C'est votre set de high level, on va dire, plus 1, enfin plus 0 plutôt d'ailleurs, et vous l'obtenez en totalité en finissant la quête principale. Maintenant, le truc c'est que si vous arrivez au niveau 50, disons assez tard le soir, et que vous n'aurez pas fini la quête principale d'ici le lendemain 11 h du matin, ce qui serait sympathique de faire, c'est d'aller voir votre ville principale, donc peu importe laquelle c'est, finir la quête qui vous explique ce que c'est que le Chaos Dungeon et les Guardian Raid, et en fait de faire deux fois le premier niveau du Chaos Dungeon, donc vous prenez le premier niveau, vous faites Enter, vous pouvez le faire tout seul, c'est pas compliqué, c'est 3 waves de mobs, ça va très vite, c'est pas très difficile, par contre ça vous drop ceci. Donc ça vous drop des items de set, les mêmes que vous allez obtenir au bout de votre quête, mais surtout ça va vous drop des matériaux pour améliorer vos items de set, ainsi que des objets secondaires comme les rings, les boucles d'oreilles, etc. Tout ça, ce qu'il y a ici, ça ne tombe du donjon que si vous avez de l'aura de résonance. Vous avez 100 points par jour, et un donjon vous prend 50 points. Donc vous pouvez faire 2 donjons chaos par jour. Vous pouvez continuer à les faire plus tard, encore, même sans aura, mais vous n'aurez pas de loot. Vous aurez juste les pierres d'upgrade. Rien d'autre. Alors c'est bien, hein, mais il n'y a pas d'autre loot. Donc ce que je conseille de faire, c'est dès le niveau 50, si vous avez ça en termes de gear score, vous allez directement faire deux fois le premier niveau du Chaos Dungeon pour utiliser votre aura de résonance. Et du coup, c'est pareil pour les donjons, les boss, les gardiens. Donc les gardiens, c'est pareil. Le premier niveau des gardiens, c'est Urnil. C'est 302 item level requis. Donc pour faire ça, il faut déjà que vous ayez fait les deux Chaos Dungeon pour avoir vos items de 7. Et vous pouvez en faire deux par jour. Enfin, deux par jour pour avoir le loot. Sinon, après, vous avez plus de loot. Et donc de faire le boss deux fois afin d'obtenir justement toutes ces pierres, cartes et objets secondaires par jour. Donc chaque jour, en fait, vous allez le faire. En gros, ça. Ensuite, parlons 2 secondes de ce qu'il y a à faire après. Donc, une fois que vous avez fini votre quête principale, vous pouvez explorer les îles qui se trouvent autour de Plachea ou un peu partout dans le monde en fait, parce que là-bas, vous aurez des quêtes violettes, par exemple ici ou ici. Vous aurez des quêtes qui vous donnent ces fameuses pierres d'upgrade. Et donc, je vais en parler tout de suite des pierres d'upgrade. Vous avez des bleus, des rouges et les shards d'harmonie. Donc ça, en gros, quand vous les droppez, c'est très simple. Vous pouvez améliorer votre set principal. Vous pouvez le faire un plus 1, plus 2, plus 3. Et c'est comme ça qu'on augmente de item level après le niveau 50. Pour faire ça, c'est super simple. Vous allez voir le monsieur qui a une icône avec un marteau. Ça s'appelle le Gear Hunting en anglais, donc je sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est une icône de marteau. Vous parlez au petit monsieur et vous prenez un de vos objets. Ici, vous pouvez appuyer sur Upgrade et vous pouvez remplir cette barre de shards. Donc il faut d'abord, évidemment, les obtenir. C'est pour ça qu'on fait les donjons d'abord. Vous mettez au max, vous mettez Upgrade et après, ça vous demande d'utiliser ces pierres-là et ces objets-là pour, comment dire, valider l'upgrade. Donc là, par exemple, moi, je peux pas parce que j'en ai trop peu. Jusqu'au niveau 7, niveau 8, pardon, la chance que vous avez pour que ça passe, c'est 100%. Donc vous pouvez jamais rater votre upgrade. Ensuite, c'est moins de 100%. Donc là, du niveau 7 au niveau 8, c'est 90% de chance d'upgrade. Donc vous pouvez gaspiller vos ressources et ne pas upgrade votre gear. Ça se passe comme ça, voilà, c'est la difficulté du jeu. Après, il y a des moyens, je crois, si j'ai bien compris, pour augmenter les chances, mais pour l'instant, le niveau 7 et 8, c'est déjà pas mal.
Et globalement, c'est tout. Alors non, il y a aussi bien sûr le fait de faire sa quête pour débloquer son Awakening Skill. Donc c'est le skill sur la touche W. N'oubliez pas d'acheter des Chaos Shards pour pouvoir le lancer. Donc la quête elle est violette et elle commence dans... Alors pour la commencer, il faut aller rendre visite à Béatrice dans Trixion. C'est elle qui vous donnera la quête dès que vous avez le niveau 50. Et la quête est relativement courte pour débloquer cette compétence. Ainsi qu'une compétence bonus. Donc pour moi c'était... je sais plus lequel, mais c'était un spell que j'avais pas avant. N'oubliez pas de bien voir les stats sur les éléments qui drop, de voir quelles stats vous êtes supposé avoir le plus, et de choisir les éléments qui drop qui ont ce stat-là. N'oubliez pas de mettre des runes dans vos skills, si vous en avez déjà, mais normalement vous n'en avez pas forcément tout de suite. Et amusez-vous bien, voilà. Donc les Chaos Dungeon, je les conseille de faire tout seul. Les gardiens, c'est plus fun à deux que tout seul, mais c'est faisable tout seul. Et dernière étape, et cette fois-ci c'est... Ça par contre vous avez le temps de le faire, c'est chaque semaine, vous pouvez faire une fois, et une fois seulement, vous pouvez faire ce qu'on appelle les Abyssal Dungeons. Je vais vous montrer rapidement. Donc l'icône des donjons abyssaux, c'est ça. En gros, c'est l'espèce de cristal bleu avec deux petites mains là. Et ça, en gros, c'est des donjons, pareil, il vous faut 340 item level pour y rentrer. Donc ça va assez vite. Par contre, ça, c'est en équipe de 4 et c'est ultra dur. C'est ultra dur et il faut littéralement aller voir la stratégie sur YouTube avant d'y aller. Sinon, vous allez vous faire défoncer la gueule. Mais vraiment défoncer la gueule comme pas possible. Donc, autant les Chaos Dungeon et les gardiens, on peut les faire un petit peu à la sauvage. Autant ça, il faut vraiment savoir quoi faire. Sinon, vous vous faites littéralement one shot par tout ce qui bouge. Mais ça, par contre, c'est une fois par semaine. Vous pouvez faire ça. Enfin, chaque donjon, c'est une fois par semaine. Mais vous pouvez en faire 6 par semaine. Mais différents. Donc au début, vous avez que 2 donjons disponibles. Donc 2 quoi, en gros. Parce que le prochain niveau, c'est 460. Et vous pouvez pas le faire. Et il y a aussi une quête à faire d'ailleurs, pour y aller. Donc bon. Voilà, amusez-vous bien.